la vie chrétienne n'est-elle pas merveilleuse? C'est exactement ce qu'on m'avait dit, la santé, la richesse, le bonheur, et le paradis après cela. Moi, je mets ma foi maintenant pour une nouvelle Lamborghini. Encore une autre? Ah oui, Dieu veut que nous prospérions, que nous ayons les plus grandes choses, les meilleures choses dans cette vie. Parce que la vie chrétienne est une vie d'abondance, de plaisir, de manger, de confort, de luxe. C'est exactement cela. Je pensais que la plage était privée. Oh, ils construisent un gratte-ciel. Ça n'a pas trop l'air d'être un bruit de construction, ça. Une vie d'opulence? Non, la Bible dit que nous sommes en guerre et nous devons apporter l'évangile à ceux qui sont perdus. Dieu offre la vie éternelle à l'humanité, mais le monde n'y croit pas. Il court en enfer, comme si c'était le ciel, et fuit le ciel, comme si c'était l'enfer incarné. Pour mieux l'illustrer, imaginez que cet avion soit en train de s'écraser maintenant, et vous devez sauter. Votre cœur s'emballe. Pourquoi? Parce que vous savez que dans un instant, vous allez devoir sauter. Et la loi de la gravité va vous tuer, vous jeter au sol. Quelqu'un vous offre le Mona Lisa, mais vous le refusez. Quelqu'un vous offre les clés d'une Lamborghini flambant neuve, mais vous les jetez à terre. Quelqu'un d'autre tente de vous donner 10 millions de dollars, mais vous les refusez. Et vous êtes dans la terreur, le désarroi. Quand soudain, vous entendez quelqu'un qui dit « Voici un parachute !» Qui de ces trois personnes aura le plus de crédibilité à vos yeux? Une bête venimeuse est attaquée aux mains du corps de Christ. La main, c'est votre témoignage aux perdus. Le serpent ancien, le diable, veut mettre ses crocs sur vos mains, qui sont votre domaine d'efficacité. Il répand son venin et vous paralyser. Les États-Unis d'Amérique. Dieu a certainement accordé sa grâce à ce pays. Mais quand la Bible dit que l'Évangile est la bonne nouvelle, il s'agit de comprendre ce qu'est l'éternité. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure nouvelle que le don de Dieu, qui est la vie éternelle. Donc si vous êtes chrétien, commencez à répandre la bonne nouvelle. La Bible nous dit que nous avons trois ennemis. Le monde, la chair et le diable. Donc tu dois te repentir et mettre ta confiance en Christ. Quand est-ce que tu vas le faire? Maintenant. Avez-vous peur d'évangéliser? Êtes-vous confus quant à ce qu'il faut dire aux perdus? Est-ce que la sensation de ne pas être à la hauteur vous empêche de témoigner de Christ avec efficacité? Si c'est le cas, cette nouvelle série que nous commençons est pour vous. Nous allons voir Ray et Kirk prêcher l'évangile dans la rue, avec une approche totalement inhabituelle. Ces vidéos ont pour but de nous équiper, de nous former, puis de nous envoyer. Mais d'abord, parole aux chrétiens eux-mêmes. Êtes-vous chrétien? Oui, monsieur. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Pas autant que je le voudrais. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Non, je ne le fais pas. Pourquoi pas? Bonne question. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Non, je ne le fais pas vraiment. J'essaye de le faire. Est-ce que vous le faites? Pas autant que je le voudrais. J'essaie, mais c'est quelque chose... Je dois travailler dessus encore. Est-ce que vous partagez votre foi avec les inconnus? Oui, tout le temps. Vous savez quoi? Je continue de travailler dessus. Et qu'est-ce que vous leur dites? Jésus t'aime, et si tu veux le connaître, tu n'as qu'à le confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Où est-ce que les gens vont s'ils meurent sans Christ? En enfer. Où les gens s'ils meurent sans Jésus? Oh, ils vont en enfer, bien sûr. C'est triste, mais en enfer. En enfer. En enfer. Ils vont en enfer. Est-ce que vous mentionnez l'enfer et le jour du jugement? Non, je ne le fais pas. Je leur parle essentiellement de la bonté de Dieu et où ils peuvent finir s'ils confessent Christ pour qui il est. Est-ce que vous leur parlez du jugement dernier, de l'enfer, du fait qu'ils doivent se repentir et mettre leur confiance en Christ? Non, pas tous ces mauvais aspects. Est-ce que vous pensez qu'ils iront en enfer s'ils meurent dans leur péché? Oh, eh bien, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui, oui. Vous ne devriez pas les avertir? Si, je devrais. Merci pour cette conviction.
J'apprécie. Mais c'est vrai, je devrais le faire et je ne le fais pas toujours. Qu'est-ce qui vous retient? Le fait que je puisse dire quelque chose de faux, qui ne soit pas bibliquement correct. C'est la raison pour laquelle je dois continuer de lire la parole. Jésus est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais des fois, vous devenez nerveux lorsqu'il faut partager votre foi. Est-ce que la peur vous retient? Oui, je pense. Qu'est-ce qui vous retient selon vous? La peur. Un tueur, n'est-ce pas? Oui. Et le rejet aussi, même si je sais que ce rejet n'est pas dirigé contre moi, ça reste du rejet. Qu'est-ce qui, selon vous, peut éloigner votre peur? Juste le fait de réaliser que la façon dont les gens réagissent importe peu. Si vous voyez un petit enfant en train de se noyer dans une piscine tandis que personne ne fait rien, que penseriez-vous de ces gens? Oh, des lâches, ce serait mauvais. Que pensez-vous d'une personne qui sait que l'enfer existe et qui n'en fait rien? Oh, lâche, mauvaise. Que se passe-t-il s'ils meurent sans Jésus? S'ils meurent sans Jésus, ils vont clairement en enfer. Vous ne devriez pas leur dire? Eh bien, je leur laisse savoir lorsqu'ils sont sur le point d'accepter Jésus. Ce serait pas mieux pour eux d'accepter Jésus en sachant déjà qu'il y a un enfer et qu'ils ont besoin d'être sauvés de la colère de Dieu? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Supposons que quelqu'un devienne un chrétien parce qu'il pense que ça va être vraiment cool et il finit haï et martyr à cause de sa foi. Vous savez, si on leur cache ce que Jésus a dit sur la persécution, ils seront désillusionnés et rétrogrades. Oui, le fait est que lorsque vous leur prêchez la parole, vous devez leur laisser savoir que parce qu'ils ont accepté Jésus, la vie sera plus difficile. Ah bon? Ah oui, à cause de l'ennemi. Donc pourquoi doivent-ils accepter Jésus alors? Parce que le résultat, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Et de quoi sont-ils sauvés? De l'enfer. Où? Sur cette terre. Ils sont sauvés du péché sur cette terre. En termes d'éternité, de quoi sont-ils sauvés? Ah, de l'enfer. Ils vont être sauvés de l'enfer. C'est ce que vous devriez leur dire, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Est-ce que c'est censé? Ah oui, oui, ça l'est.